Bonjour, bienvenue sur le site d'Aider à dire, aimer à dire. Je m'appelle Catherine Chalut. Je suis l'alliée des Français du monde qui désirent être accompagnés face aux difficultés de langage d'un membre de la famille. Je me sens également l'alliée de tous ceux qui veulent offrir des mots cadeaux, dire la vie pour faire rayonner celle de leurs proches. Alors si vous êtes ici sur le site en visite, c'est sans doute que vous êtes une famille française vivant à l'étranger ou encore une famille biculturelle. 2 langues sont pour vous votre pain quotidien. Seulement voilà, le bilinguisme, pour enrichissant qu'il soit, ne s'acquiert pas toujours par osmose. Et vous vous rendez compte qu'un de votre enfant, par exemple, a des difficultés à s'exprimer. Vous vous demandez, est-ce qu'il s'agit de cet apprentissage dans les 2 langues de front ou bien est-ce que ça pourrait être une pathologie du langage oral? Peut-être aussi votre enfant est à l'école et vous découvrez des difficultés scolaires. Là encore, même questionnement. Est-ce que c'est parce qu'il est à l'école dans sa langue seconde, sa langue mineure, ou bien est-ce que derrière ces difficultés en lecture et en orthographe se cache une éventuelle dyslexie? Vous avez donc envie de consulter. Vous pensez à une orthophoniste, si possible versée dans le milieu bilingue. Vous avez besoin d'un conseil professionnel. Seulement voilà, une orthophoniste française aux États-Unis, au Japon, en Argentine, ça se trouve où? Vous avez envie de dire vos inquiétudes, vous avez vraiment envie d'être entendu et de trouver des solutions pour votre enfant. Alors moi, je vous entends. Je vous entends même avec empathie, car non seulement je suis orthophoniste depuis 30 ans en milieu bilingue, j'avais pas du tout prévu de venir un jour aux États-Unis et de m'installer à New York et encore moins d'y faire carrière. J'ai épousé un Anglais qui ne parle pas français et nous avons des fils élevés dans le bilinguisme à l'heure où ce n'était pas encore ni fashionable ni un mode de vie comme ça peut l'être pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Et puis, de fil en aiguille, nous nous sommes rendus compte que notre fils aîné était dyslexique. Et là, je me suis posé les questions que vous devez être en train de vous poser aujourd'hui. Et j'ai œuvré en tant que maman et en tant que professionnelle pour trouver des outils qui seraient adaptés à nos enfants bilingues. Alors, sur le marché français, il a fallu manipuler, adapter. J'en suis même venue à créer un bon nombre de matériel moi-même. Je sais que quand on est seul face aux difficultés de son enfant, on a besoin d'un autre regard, on a besoin de mettre des mots sur la difficulté de son enfant. On a envie de témoigner peut-être de tout ce qu'on a vécu autour de cette difficulté, surtout quand on a été isolé avec ces questionnements depuis longtemps. Et je suis vraiment persuadée et convaincue aujourd'hui que la famille doit être actrice dans le cheminement langage de son enfant, que ce soit langage oral, langage écrit ou langue seconde. Et c'est suite à ce que j'ai vécu dans ma propre famille et ce que j'ai pu observer dans les familles que j'ai accompagnées depuis de longues années dans ma pratique de l'orthophonie en milieu bilingue à l'étranger, que j'en suis venue à créer cette méthode Aider à dire, aimer à dire, qui, au-delà des séances avec l'enfant, offre aux familles ce cadre, cet autre regard et donne des outils pour pallier aux difficultés rencontrées. Mes albums témoignages de vie sont le témoignage de ce que la famille a vécu, du chemin parcouru aussi autour de cette difficulté par l'enfant, par ses parents et peut-être même par la famille étendue. Alors je vous remercie du temps que vous venez de me consacrer, car au travers des relations absolument authentiques et je dois dire passionnantes que je vis avec mes patients, je vis aujourd'hui ce qui est pour moi une priorité, c'est-à-dire parler vrai, vivre dans la bienveillance
et communiquer avec toutes les générations.